Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier, pour encore une fois scruter les Écritures que nous propose la liturgie aujourd'hui et voir comment ils peuvent nous parler, nous interpeller dans notre réalité quotidienne. Évidemment, à ce sujet, moi, je peux juste vous donner des indications. Chacune de vous, pour vraiment, on pourrait dire, euh, cheminer avec la parole de Dieu, doit faire un peu un travail personnel. J'ai reçu un message d'une personne hier qui m'a dit qu'ils sont quatre qui vivent dans la même résidence et ils se rencontrent pour écouter ma présentation, lire les textes, échanger ensemble autour des textes et ensuite faire un moment de prière. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment ce que je vise, que ce que je vous présente soit, on pourrait dire, un tremplin pour aller plus loin dans votre propre réflexion. Et si vous pouvez le faire avec d'autres, c'est tout à votre avantage. Je vous relance l'invitation. Nous continuons avec la lecture des Actes des Apôtres en ce mercredi 15 avril, mercredi de la Semaine Sainte. Nous faisons une lecture qu'on appelle semi-continue des Actes des Apôtres. Parfois, on saute des petits bouts. Il y en a, si vous êtes en train de suivre dans la Bible et puis vous suivez les Actes des Apôtres, vous allez dire, mais pourquoi on n'a pas lu la finale du deuxième chapitre? Pourquoi aujourd'hui on se lance tout de suite dans le troisième? C'est que cette finale du deuxième chapitre est tellement importante qu'on la réserve pour la lecture le dimanche. Nous allons la lire dimanche prochain. Mais présentement, nous entrons dans le troisième chapitre et nous changeons de scène. Si vous vous rappelez, ceux et celles qui me suivent, là, nous étions autour de la maison où a lieu l'effusion de l'Esprit Saint sur les apôtres de la Pentecôte. Maintenant, nous nous retrouvons au temple et nous suivons Pierre et Jean. Souvent, Pierre et Jean, et dans l'évangile de Saint Jean, c'est Pierre et le disciple bien-aimé. Dans l'évangile de Luc, c'est Pierre et Jean. Est-ce que Jean et le disciple bien-aimé, c'est la même personne? Grosse question. Mais de toute façon, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. C'est intéressant de remarquer que les premiers chrétiens demeuraient profondément juifs. Ils continuaient à fréquenter le temple, à suivre, à prier à la façon juive, à suivre tous les enseignements, les règles de la loi juive. Il n'y avait pas question d'abandonner ça du tout. Alors, pour eux, Jésus était le Messie que les Juifs attendaient et il était le Seigneur qui venait accomplir les Écritures. Alors, ils arrivent au temple. On y amenait alors un homme infirme de naissance, important à noter, infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple. Bon, quand on pense au temple, nous, on pense à l'édifice, mais de fait, le temple, il y a une esplanade et autour de l'édifice, il y a des régions. Il y a la région où seulement les hommes peuvent approcher, la région où seulement les prêtres peuvent approcher, ensuite juste les hommes, ensuite juste les femmes juives, toujours juives, et il y a l'air à l'extérieur où les non-juifs, les païens, peuvent approcher. Eux, ils n'ont pas le droit de dépasser. Et là se trouvent ces portes. Donc, cet infirme de naissance, il peut seulement arriver à la porte. Il ne peut pas entrer à cause de son infirmité. Les infirmités, surtout de naissance, étaient vues comme des défauts de nature humaine qui empêchaient quelqu'un d'avoir un statut de pureté rituelle qui leur permettait d'approcher le temple. Donc, c'est important de noter, il est à la porte de temple. Et on l'amène, évidemment, il ne peut pas se déplacer, on l'amène, on l'installe chaque jour à la porte du temple, appelée la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Parce que faire l'aumône, c'était une pratique pieuse juive. Donc, si tu venais prier, c'était bon de faire l'aumône. Mais cet homme, il est comme transporté comme un objet placé. On le laisse là la journée, et là, il fait l'aumône. Puis les gens qui rentrent, bon, là, il donne quelque chose. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit, regarde-nous. Il y a une rencontre de regards ici. Évidemment, vous savez, les Juifs à l'époque de Jésus
C'était comme nous aujourd'hui, on donne quelques sous à quelqu'un qui est en train, sur la rue, en train de demander de l'argent. On n'entre pas en relation avec eux autres. On met quelques piécettes dans son chapeau, dans sa soucoupe, et puis on passe tout droit. Mais là, Pierre, il s'arrête. Regarde-nous. Et là, l'homme les observait. Donc le regard se passe. Mais l'homme, il s'attendait à recevoir quelque chose de leur part, peut-être un don plus important. Et Pierre, écoutez la déclaration de Pierre, de l'or et de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche. Pour les lecteurs des Actes des Apôtres, qui ont lu le premier livre de Luc, l'Évangile, faut qu'il se rappelle de cette scène où Jésus, il est dans une maison et on fait descendre un paralysé, comme ça, un paralytique, et Jésus lui dit, lève-toi et marche. C'est les mêmes mots. Et là, ils le font au nom de Jésus. Alors, le prenant par la main droite, Pierre le releva et à l'instant même, ses chevilles et ses pieds s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Merveille. Et là, et voici, nous, souvent, quand on lit une histoire de miracle, on s'arrête à la merveille. C'est tout à fait normal, c'est merveilleux comment ils ont fait pour guérir, la puissance qui leur permet de guérir, au nom de Jésus, évidemment. Mais ce qui est important dans les miracles, c'est la conséquence. Qu'est-ce qui arrive? Entrant avec eux dans le temple, parce qu'il n'est plus infirme, pour la première fois, il peut entrer dans le temple. Il est comme intégré au peuple. Et il marchait et il bondissait et il louait Dieu. Et tout le peuple vit marcher et louer Dieu. Donc, il est avec le peuple et avec eux, il loue le Seigneur. C'est ça ce qui est extraordinaire à propos de ce miracle, c'est que ça permet de réintégrer cet homme dans la communauté de foi du peuple d'Israël, dans la communauté humaine. Il n'est plus un objet, il est debout, il est un sujet, et un sujet qui devient avec membre du peuple capable de louer le Seigneur. C'est ça vraiment la merveille que Jésus veut faire pour nous. C'est de nous aider à vivre debout et entrer en relation avec les autres, non pas comme des objets, mais comme des sujets reconnus. Et là, c'est ça, on le reconnaissait, c'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés de ce qui lui était arrivé. Et cette expression frappée de stupeur, c'est la même expression que Luc, dont Luc se sert quand il raconte la réaction des gens autour de Jésus quand il a guéri le paralytique. Alors, on voit un peu le message, c'est que les apôtres, ils guérissent au nom de Jésus. Ils font ce que Jésus faisait. Jésus le faisait de par la puissance de l'Esprit qui l'habitait, mais l'Esprit de Jésus est maintenant en eux et ils le font au nom de Jésus. Cette expression va revenir continuellement dans les Actes des Apôtres, au nom de. Ça veut dire en lien avec, ça veut dire uni à, au nom de. C'est pas juste une formule magique, là. Ça veut dire que nous sommes unis à Jésus, nous vivons de son esprit et c'est en sa personne que je vous le dis, lève-toi et marche. Cette union de l'apôtre avec son Sauveur, il veut que chacune, nous puissions le vivre et ainsi connaître la liberté et la vie de l'Esprit. En passant, le refrain du psaume qu'on lit après cette lecture, c'est joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Et évidemment, il faut voir dans cet homme qui bondit dans le temple et puis qui loue le Seigneur une manifestation de joie. Retenez ce mot-là, joie. Alors maintenant, nous passons à l'évangile de Luc. Comme je l'ai dit, cette semaine, tous les jours, nous lisons un récit d'une apparition de Jésus. Et chez Luc, nous lisons maintenant le récit de l'apparition. Le texte, on parle des disciples d'Emmaüs, deux disciples qui font route vers un village appelé Emmaüs. Donc, on pense qu'ils vivaient là et qu'après tous les événements qui s'étaient déroulés durant la Pâque, une fois que le sabbat est passé, eux, ils reprennent la route vers chez eux. Ils ne savent pas que Jésus est ressuscité.
évidemment. Quoique dans l'histoire qu'ils vont raconter, ils ont entendu des échos. Bon, euh, ils parlaient entre eux de ce qui se passait. Et tandis qu'ils s'entretenaient, ces deux disciples, Jésus s'approche d'eux et il marche avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Un peu comme Marie-Madeleine qui ne reconnaît pas Jésus dans le jardin, là. C'est que Jésus, il doit se faire voir. L'apparition, c'est pas juste une question d'être dans le même espace physique. Il doit se faire voir. Il doit avoir un lien qui se crée entre le ressuscité et le témoin. Alors Jésus commence en disant, de quoi discutez-vous en chemin? Vous savez, ce texte des disciples d'Emmaüs est devenu pour beaucoup de personnes qui se posent la question, comment on fait pour partager la foi? Comment on fait pour témoigner de Jésus? Ce texte nous donne une structure. Comment Jésus il aborde les disciples? De quoi parlez-vous en chemin? Il commence par les écouter. Il commence par chercher, mais qu'est-ce que vous vivez? Et de la même façon, nous, on ne peut pas arriver à quelqu'un et tout de suite commencer à dire Jésus est ressuscité. Il faut établir un lien. Et ce lien-là, ça se fait en devenant ami avec la personne, en les écoutant, en apprenant à les connaître. De quoi discutez-vous en chemin? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Et l'un des deux, nommé Cléophas, on apprend le nom d'un des deux, lui répond, ben, écoute, tu es le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Ils tiennent pour acquis que c'est un pèlerin qui, comme eux, est allé à Jérusalem pour la fin de semaine de la Pâque et là, s'en retourne chez lui. Et tu dois être le seul qui a séjourné à Jérusalem cette fin de semaine, qui n'a pas entendu de, les- à- au- qui n'a pas entendu parler de ce qui s'est arrivé. Il leur dit, mais quels événements? J'aime beaucoup hein, ce Jésus qui se fait discret, puis il connaît déjà leur cœur, il connaît déjà les événements, mais il a besoin de l'entendre d'eux. Il veut qu'il parle, il veut qu'il s'exprime. Et eux répondent, ben là, ils racontent ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète. Remarquez que encore, ils le voient comme un prophète. Hein, ils n'ont pas la foi dans la résurrection de Jésus, ils ne le voient pas comme le Seigneur et comme le Messie, il était un prophète. Il était puissant par ses actes et ses paroles. Ils savent qu'il a fait des miracles et qu'il parlait d'une façon extraordinaire devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres, les chefs l'ont livré, l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Et nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Délivrer Israël, ça voulait dire délivrer Israël de la puissance des Romains. Hein? Ils ont encore une vision du Messie triomphateur, vainqueur. Donc c'est pour ça que quand il se fait mettre en croix, leurs rêves sont déçus. Bon, mais il continue, mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. 3 jours. Tu sais, peut-être Dieu aurait pu faire quelque chose, mais 3 jours, là, le temps est passé, Dieu n'a rien fait. Dieu n'a rien fait. Bon, là, il ajoute, à vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont rempli de stupeur. Ce matin, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Bon, vous voyez le problème ici, c'est que le témoignage des femmes à cette époque-là ne comptait pas. Donc, ils disent, bon, elles disent avoir une vision, elles disent qu'il est encore vivant. Mais ils n'y croient pas. Ils retournent chez eux tout déçus parce que quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Hein? Bon, quelques-uns des disciples, ils ont trouvé les choses comme les femmes avaient dites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors, c'est évident que c'est des histoires, hein? Il dirait des histoires de femmes. Alors, ils s'en retournent chez eux. Et là, Jésus, après les avoir écoutés, il dit, ah, vous êtes esprit sans intelligence, vous ne saisissez pas. Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes disent. Ne fallait-il pas que le Messie, que le Christ, souffrit pour entrer dans sa gloire? Et là, il les invite à changer leur regard. Pour eux, la souffrance et la mort du Christ, de Jésus, c'est le signe qu'il n'est pas le Christ. Lui il dit, ah, mais est-ce que les Écritures ne disent pas qu'il devait souffrir? Et c'est là où on voit le travail que les premiers chrétiens ont dû faire pour concilier la mort de Jésus sur la croix et la notion qu'il est de fait le Seigneur et le Christ. Et c'est à travers
je l'ai déjà dit, les cantiques du serviteur souffrant. Et c'est là où Jésus dit, donc, en partant de Moïse et des prophètes, Moïse, on croyait qu'il avait écrit les 5 premiers livres de la Bible, la loi ou la Torah, comme disent les Juifs, et des prophètes, c'est pour les Juifs dire Moïse et les prophètes, c'est toute l'Écriture. Il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Là, il leur ouvre l'intelligence à une nouvelle compréhension. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Il ne veut pas s'imposer. Il ne veut pas... Jésus se fait discret et c'est comme ça qu'il est avec nous. Il ne s'impose pas à nous. Il est prêt à venir chez nous si nous l'invitons. Il fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. Reste avec nous. Le soir approche, déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Ça, c'est une phrase, mes amis, ça vaut la peine de le prier souvent. Jésus reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. On sent la noirceur venir, on sent l'obscurité grandir, on se sent dans ce que l'on vit emprisonné. Jésus reste avec nous. Reprenons ces mots-là des disciples d'Emmaüs. Demandons à Jésus de rester avec nous. Il entra pour rester avec eux. Et quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, l'ayant rompu, il leur donna. C'est les mots de la dernière scène, c'est les mots de l'Eucharistie. Et alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Voici ce qu'il y a de... Ça, c'est l'autre chose que Luc nous dit. Jésus, il est présent, mais dans une absence. C'est un jeu profondément mystérieux que cette présence du Christ qui, malgré tout, reste absent. Reste absent. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous ouvrait les Écritures. Vous voyez, là ils revoient ce qu'ils ont vécu avec lui sur le chemin, puis ils reconnaissent que c'est venu les chercher. Ils auraient dû le reconnaître à ce moment-là, mais dans le partage du pain, là, vraiment, ils l'ont reconnu. C'est pour ça que l'Eucharistie est importante pour nous. Oui, nous pouvons partager l'Écriture et notre cœur devient tout brûlant. Mais c'est vraiment dans la célébration eucharistique où Jésus se donne à nous sous la forme du pain et du vin que on vient à le goûter d'une façon, on pourrait dire, c'est sacramentel, mystérieuse encore, mais d'une nouvelle façon qui nous aide à le reconnaître dans notre vie. Bon, à l'instant même, ils se levèrent, retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons. C'est intéressant, ils étaient partis dans la détresse. Là, ils retournent, évidemment pressés, dans la nuit. Ils font route dans la nuit. Et là, les apôtres leur disent, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. Là, ils y croient. Les femmes, non, ils n'ont pas voulu y croire, mais Pierre a rencontré Jésus. Luc ne nous raconte pas cette rencontre-là, l'apparition de Jésus à Pierre individuellement, mais les apôtres le disent, il a rencontré Pierre. Et à leur tour, les disciples d'Emmaüs racontent ce qui s'est passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Oui, ils ont retourné. Et moi, je me dis, c'est dans la joie, eux autres aussi. La joie qu'ils ont eue de reconnaître Jésus, la joie, c'est la même joie que le paralysé qui a été guéri par Pierre. Cette joie qui vient de connaître Jésus. C'est une joie qui n'est pas faite c'est pas une somme de plaisir. Hein? C'est pas une somme de plaisir. Et souvent, c'est une joie qui est tranquille. La joie chrétienne n'est pas une joie exubérante. Mais mes amis, si nous ne connaissons pas cette joie-là, c'est peut-être signe que nous avons encore, comme je disais hier, à nous convertir. Parce que la connaissance de Jésus ressuscité et la vie de son esprit devrait nous faire goûter une joie que rien ne peut nous enlever. Une joie tranquille, profonde. Elle n'est pas à la surface de nos vies, mais au profond de nous-mêmes.
nous devrions pouvoir goûter cette joie-là. Jésus a dit à un moment donné, je vous ai dit toutes ces choses-là pour que ma joie soit en vous et que votre joie, elle soit comblée, elle soit parfaite, elle soit accomplie, totale. C'est ce que Jésus veut pour nous, c'est cette joie-là. Évidemment, nous ne la connaîtrons parfaitement qu'au ciel, mais déjà, nous devrions être capables de la goûter. Saint Paul va dire que les fruits de l'Esprit Saint sont l'amour, la paix et la joie. L'amour, la paix et la joie. Et il va décrire le royaume de Jésus. Il dit, le royaume des cieux, c'est un royaume, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Toujours la joie. Je vous souhaite de connaître cette joie-là et de la rayonner autour de vous, surtout en ce temps de Pâques. Et c'est avec ce souhait que je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.